Bonjour, bonjour à tous. La parole de Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Or, actuellement, nous avons donné accès au diable à nos églises pour qu'ils s'installent là-bas. Voyez? Donc, on a péché en ouvrant les portes à Satan. Donc, les gens de l'église de Paris et toutes les autres assemblées, il faut se repentir de ça. On a ouvert les portes à Satan, il s'est installé. Aujourd'hui, c'est Satan qui dirige les ministères des cultes, qui dit, toi tu vas prêcher ici, toi tu vas pas prêcher ici. Donc voici notre péché, comme l'église de Pergame, qui a ouvert la porte à Satan le diable. Il faut se repentir de ça. Il faut se repentir de ça, parce que l'église appartient à Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef de l'église. C'est lui qui a racheté l'église. Est-ce que vous entendez? Il faut se repentir de ça. En plus du fait que nous, pour pécher aussi nous condamne. Nous sommes souillés, nous sommes remplis d'impureté. Vous voyez, en plus de la collaboration avec le diable, nous sommes remplis d'impureté. Il faut se repentir. Nous faisons du mal aux gens, il faut se repentir pour ça. Le message de Jésus-Christ à l'église de Pergame, c'est celui-là. Vous voyez, on a laissé le droit à Satan de pouvoir faire ce qu'il veut, le désordre, de tuer les âmes. Comme le témoin de Jésus qui fut tué dans l'église de Pergame. Il faut arrêter maintenant. C'est le moment de demander au Seigneur de venir dans nos vies et de lui ouvrir les portes de nos églises. Il a dit, il te tient la porte. Il frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, il entrera chez lui. Oui, même si c'est le propriétaire. Parce qu'il a la gestion. Oui. Il attend notre consentement. Il ne joue pas au dire que, bon, voilà, je suis le maître de tout, le créateur de tout. Je peux entrer quand je veux. Non. Il demande la permission. Il se tient la porte, il frappe. Mais attention, c'est autant la grâce. C'est pouvoir nous apporter le salut. Mais quand il s'agira du châtiment, il ne va pas se tenir la porte pour frapper. Il ne va pas se tenir la porte pour frapper. Les anges ont frappé les gens dans le temple sans demander la permission d'entrer. Ézéchiel chapitre 9. Il y avait 6 anges qui ont été envoyés par l'Éternel des armées pour punir les gens qui pratiquaient l'idolâtrie dans le temple. Ils n'ont pas demandé à ce que, est-ce qu'on peut entrer ici et tout ça. Non, ils sont entrés. Dieu a autorité sur toutes choses, sur toutes nos œuvres, sur les lieux de prière. Attention. Mais seulement, il veut que pour ceux qui concernent le Seigneur nous âmes, nous puissions lui ouvrir librement les portes de nos cœurs, les portes de nos vies. Et si vous refusez, vous serez puni de mort. Et je nous dis encore que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il n'y a pas que l'église à Paris, toutes les autres assemblées aussi. Il faut se repentir. Maintenant, il faut se repentir. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Le diable n'a pas le droit de citer dans nos assemblées, dans nos vies, dans nos maisons. On peut le chasser. Le Seigneur nous a dit, voici où nous pourrons chasser les démons. En mon nom, chasser les démons. Il faut chasser les démons, il faut chasser le diable. Vous voyez, on n'a rien à voir avec lui. Il n'a rien le commun que c'est Bélial. Il n'a le commun que c'est Bélial. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, maintenant, il faut briser cette relation. Les pactes des alliances qui lui ont montré nos esprits malins. Il faut les briser. Repentez-vous, 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 convertissez-vous. Devenez enfant de Dieu, c'est possible. C'est possible. Si vous acceptez jusqu'à Nazareth comme maître Seigneur de vos vies, si vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés, comme le dit Paul le Romain. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Fais cette prière. Confesse Jésus comme Seigneur et Maître. Et repens-toi des péchés, tu seras sauvé. Et je nous avertis que les temps de feu ne nous fera pas de cadeau. Les temps de feu ne fera pas de cadeau. Attention les temps de feu. Attention les temps de feu, c'est pas un mensonge. Vous voyez? C'est pas une plaisanterie. Les temps de feu est réel. Tout ce qui est dans la Bible est réel et vérité. Et vérité. Les enchanteurs, voilà, les abominables, toutes les personnes qui mentent, ils iront dans les temps ardents de feu le souffle. Pourquoi tu peux aller souffrir là-bas alors que tu as aujourd'hui la possibilité d'éviter ça? Pasteur, apôtre, répands-toi tes péchés, c'est possible, tu parles, tu as le micro. Parle à jusqu'à ça, confesse tes péchés. Donc voici la parole du Seigneur. Si vous le refusez, c'est puni. Et je viens au nom de Jésus à anéantir tout ce qui est malédiction qui a été fait dans les églises de Paris, de France, et parmi tous ceux qui sont ici connectés, qui entendent ces messages. Pour le Seigneur, anéantir tous vos œuvres au nom de Jésus, qu'elles soient sans effet. Contre les églises, contre les chrétiens, contre ma personne, que le Seigneur anéantisse cela. Tout enchantement qu'on peut, peu importe.
paroles malicieuses sont proclamées sur ma personne, sur les églises des hommes, les femmes et les missions que j'ai reçues soient anéanties à cause du sang de Jésus. Si vous soyez dépouillés des œuvres du diable, désarmés, allez vous repentir de ces choses-là. Allez vous repentir de ça. Il faut que vous ayez le pardon. Et vous aurez la délivrance. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Voici la parole du Seigneur Jésus. Je me tiens à la disposition des personnes qui veulent prier avec moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 711. On va prier ensemble. Jusqu'à ce qu'il est vivant. Il agira. Il agira. Est-ce que vous entendez agir? Mes amis, c'est l'éternité. Dans le feu. Ne te dis pas parce que je ne suis pas le seul. Ne te dis pas parce que je ne suis pas la seule. Non. Ça ne sert à rien. C'est une fausse consolation. Sachez, mon frère, ma soeur. Une fausse consolation. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ton âme des flammes. C'est bientôt le châtiment. L'ouverture du 6e ciel, c'est pour bientôt, mon frère, ma soeur, pasteur, apôtre, que tu sois, les gens de l'église de Paris. Repentez-vous, repentez-vous. C'est possible. C'est possible que tous ensemble puissions échapper à la colère de Dieu. Vous voyez, on peut y arriver, on peut y arriver, on peut y arriver. Alléluia. Elle veut dire que lorsque Jonas partit à Ninive, il annonce à Ninive, pour que 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive sont repentis, sont été sauvés. Vous voyez, hier, je l'ai dit, par la grâce du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à se faire ce que les autres ont fait? Manassé ou les Ninive. Ouais. Ils avaient aussi les mêmes esprits en eux, et ils adorent aussi les mêmes esprits, mais ils sont détournés. Est-ce qu'ils entendent la colère de Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Satan n'a pas changé. Au contraire, aujourd'hui, il a été dépouillé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la croix de Christ qui le fait fuir, le sang de Christ qui le fait fuir, le nom de Christ qui le fait fuir. Mais avant, il n'y a pas ça. Et nous avons cette grâce-là d'avoir le nom de Jésus, la connaissance de ces choses, mes amis. Est-ce que c'est logique qu'on demeure là, captif, esclave du mal, en faisant le mal? Oui, en faisant le mal, esclave du mal, en faisant le mal. Tout ce que tu dois faire tous les jours, c'est le mal, et montrer à Satan que tu sais faire le mal, par les vidéos, par les photos sur Internet. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Tu dois montrer à Satan, au diable, que tu sais faire le mal. Tu montres les vidéos, tu montres les photos, tu montres les écrits. Chaque jour, chacun doit montrer sa part de péché au diable. Ah, Seigneur Jésus. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! C'est des choses qu'on peut se dire, bon, on a oublié des gens qui n'ont jamais connu Christ. Des gens qui ne voient pas la puissance de Christ. Mais ce sont les chrétiens, les anciens. Ce sont les personnes qui voient le sang de Jésus qui agit dans ma vie. Vous m'observez, c'est bien. Mais observez également que le sang de Christ détruit les yeux du diable et chez Satan le diable. Vous prenez ça à votre compte. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Hein? Vous voulez devenir quoi? Des gens qui se suicident. C'est-à-dire qui se donnent la mort eux-mêmes. Ayant le médicament qui sauve, vous préférez mourir. C'est ça? C'est ça votre vie? Ouvrez les yeux, réveillez-vous. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions opérer. Tout homme censé cherche le salut, tout homme censé cherche le mal, et le bien. Tout homme censé cherche le mal et recherche le bien. Même l'animal. Vous lui présentez le feu, il va fuir. Le lion, tu lui présentes du feu, il va fuir. C'est pareil. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez les yeux. Que votre esprit s'ouvre un peu à la crainte de Dieu. Qu'on puisse trembler un peu, dire que Dieu est en colère, celui qui a créé le ciel et la terre. Vous voyez l'univers, comment c'est infini, c'est grandiose l'univers. Même les scientifiques ne connaissent pas les limites de l'univers. Ouais. On nous parle du trou noir, on parle des galaxies, on parle des planètes, et Dieu connaît le nom de toutes les étoiles, c'est écrit dans la Bible. Vous imaginez ça? Quelqu'un comme ça, vous présentez avec quelqu'un comme ça. Qui connaît le nom de toutes les étoiles. Quand vous allez sur Internet, regardez un peu l'univers, vous voyez toutes ces étoiles-là. Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Tes cheveux, mon frère, ma soeur, sont tous comptés. Pour vous que tu aies des vrais cheveux, toi la soeur, toi qui portes maintenant les perruques. Tes cheveux de naissance sont tous comptés. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Toi-même, tu ne connais même pas ces nombres. Et tu veux présenter avec la colère de quelqu'un qui fait ça, qui connaît ces choses-là. Mon frère, ma soeur. En fait, notre péché aujourd'hui, également, c'est l'ignorance. En fait, on est dans l'ignorance totale. On est l'ignorance de la grâce de Dieu. On est l'ignorance également de la colère de Dieu. Parce qu'on ne réalise pas que Dieu est capable de punir. Et qu'il est tellement puissant qu'on ne peut pas s'amuser lorsqu'il se met en colère. Ouais. Non, mais c'est pour ça que j'essaie de vous montrer un peu les œuvres de Dieu.
Afin que vous puissiez craindre ce Dieu-là lorsqu'il est en colère. Regarde la mer, la mer. Ouais, les eaux de la mer, ça fait peur, hein. Même quand vous êtes dans un bateau. Regarde la mer, l'océan, les vagues. Des 2-3 mètres de hauteur. C'est Dieu qui a créé ça. Donc, quelqu'un comme Dieu qui a créé la mer avec ses vagues et ses océans, tu ne peux pas le craindre. Lorsqu'il se met en colère, ça veut dire que c'est lui-même ne te frappe même pas. Mais seulement il te montre simplement la hauteur des vagues de l'océan. Celui qui a fait ça, quand il se met en colère. En fait, tu n'as même pas besoin de voir Dieu. Dès que tu vois son œuvre, tu dois craindre. Je t'assure, tu dois craindre. Et Dieu, tu peux le faire où? Tu vas le faire où? Tu vas le faire où, mon frère, ma soeur? Tu vas le faire où? Tu vas te cacher où? Jonas voulait se cacher. Il est rentré dans la cale, dans le bateau, en dessous, se cacher. Il a été découvert. Il a dit, Jonas, c'est toi qui nous amènes le malheur. Il a dit, ok, c'est moi. Jetez-moi dans la mer. Et Dieu a envoyé un grand poisson à avaler Jonas. Quel prodige. Quelqu'un comme ça, tu ne crains pas. Tu ne crains pas quelqu'un comme ça. Je vous assure que là où je suis humblement, ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu est en colère, il vaut me dire, Seigneur, pardon. Je ne sais pas où aller, où te fuir. Même lorsque tu décides de me frapper. Ce n'est même pas la peine de regarder autour de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me présenter un fusil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me mettre un poison? Je n'ai même pas besoin de ça. Dieu n'a même pas besoin de ça. Il t'enlève le sou de vie. Il t'enlève le sou de vie sans le concours d'une main, sans qu'un homme te touche. Le sou de vie, paf, c'est fini, tu tombes. Même si tu es environné de gardes du corps, tu es un chef d'État ou tu es un roi, il t'enlève le sou de vie. Les chefs d'État sont des êtres humains comme nous. Tous ils vivent, nous avons la respiration grâce à Dieu. Vous voyez notre faiblesse, on n'a pas le pouvoir de tenir notre sou de vie. Malgré le cortège des policiers, des armées, des choses comme ça, des cortèges, des motards. Ouais, même les hélicoptères. Mais Dieu t'enlève le sou de vie. Malgré tout ce cortège-là. Il faut craindre Dieu. Homme, il faut craindre Dieu. Autorité, il faut craindre Dieu. Parce qu'on n'a pas la maîtrise de notre sou de vie. Le cible de vie. Vous voyez, le cible de vie. Personne ne peut être là, à côté de notre nez, pour dire que, bon, je vais empêcher que le cible de vie ne cesse. Personne. Il n'y a pas une arme. Il n'y a pas une arme. Ouais. Même si tu mets un masque, tu dis, bon, je vais continuer à respirer, je vais empêcher que quelqu'un m'empêche de respirer. Celui qui a fait le cœur peut faire arrêter le cœur. Celui qui a fait le cœur, il peut arrêter le cœur. Celui qui a donné l'esprit que tu as là, il peut te donner la mort. Permettre que la mort t'atteigne et se sépare de toi. Ouais, Dieu a plusieurs façons de nous faire peur. Je dis peur. Parce qu'il a des infinies aussi manières de nous faire mourir. De nous faire mourir. Il est redoutable, redoutable. Redoutable. On ne peut pas lutter contre Dieu, je vous assure. Quand on raisonne, quand on rentre en profondeur, c'est pas la peine. Seigneur, pardon. Je ne peux pas lutter contre toi, pardon. Mais c'est la folie. La folie avec un grand F. Allez te mettre là, défier Dieu dans le temple, parler contre lui, parler contre son fils. C'est de la folie, la folie, la folie, la folie. Je vous assure, c'est de la folie. Arrêtons ça. Voici pourquoi Jésus Nazareth, sachant que nous sommes, honnêtement, sachant que nous ne sommes rien, une vapeur, ouais, d'un simple regard, il nous abaisse, il nous fait tomber. Sachant que nous ne sommes rien et que nous dépendons de lui, c'est le souffle de vie que tu as là, que tu utilises pour aller parler contre lui. Prophétiser en son nom, mentir, tout ça, même le blasphémer. C'est lui qui donne cette souffle de vie. Jésus, il donne cette souffle de vie. Ouais. C'est-à-dire que, honnêtement, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu as toi-même dire que ça m'appartient? Pour dire que je peux faire ce que je veux, personne ne peut m'arracher ça. Tu as quoi? Rien. La vie elle-même ne t'appartient pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, toi lui sous la vie. Donc, sans parler du monde, les biens de ce monde, la terre sur laquelle nous sommes. Mais les amis, c'est de la folie. C'est de la folie de s'opposer à Dieu et à son Fils. Allons-y nous repentir. Reconnaissons que nous ne sommes rien, nous sommes que moins que rien, nous sommes que la poussière.
des hommes qui se meuvent vainement, comme dit la Bible. Allons nous repentir, c'est tout. Alléluia. Allez vous repentir. Cessez de défier Dieu. Cessez de défier Dieu. Satan n'est pas Dieu. Vous détournez de lui. Allez vers le Père, le Fils. Allez confesser vos péchés devant le trône de la grâce. Vous aurez le pardon, la délivrance. Sinon, vous serez puni. Vous serez puni. Vous serez puni. Dieu peut te punir de toutes les manières. Regarde un peu l'histoire de cet homme qui disait à son âme, mon âme, mange et bois, tu as beaucoup de bien en abondance. Mange et bois. Ah, Seigneur Jésus. L'homme disait cela à son âme. Donc, il parlait dans son cœur. Personne n'entendait. Même pas sa femme, ni ses voisins, ni frères. Quand on parle à son âme, généralement c'est dans son cœur. Alléluia. Voilà. Quand il se dit en lui-même, mon âme, tu as beaucoup de bien en abondance, mange et bois. L'âme est en nous. L'âme n'est pas hors de nous. Alors donc, le gars il se disait ça dans son cœur que, mon âme, tu as beaucoup de bien en abondance. Mange et bois. Rien ne te va t'arriver. Mais l'homme qui parlait à son âme ne savait pas qu'il y avait quelqu'un en haut qui lui avait donné cette âme-là. Toi, tu appelles mon âme là, mais ton âme appartient à quelqu'un qui est en haut, qui observe. Il dit, bon, comme tu dis que c'est ton âme, je vais t'arracher ça. Et il a perdu son âme. La nuit même, il disait à son âme. La nuit même, il a perdu son âme. Ton âme ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Tu as beau pécher avec ton âme. Sortir en esprit, aller faire tout ce que tu fais. Ton âme appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Il peut t'arracher ton âme. Comme il veut et quand il veut. Prends conscience de ça. Donc voici pourquoi je te dis humblement, moi aussi, mes amis, arrêtons de pécher contre Dieu. Craignons Dieu. Il est le propriétaire de tout, il est capable de tout. Craignons son Fils. Allons-y nous repentir. Confessons nos péchés. C'est David qui peut dire que tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Avant que la parole n'ait sur ma langue, tu la connais déjà entièrement. Comment quelqu'un comme ça, tu vas dire, oui, je peux me lever contre sa parole. Il m'a dit de me repentir, moi je vais faire autre chose. Non. Avant que la parole soit sur la langue de David, il peut dire, ou le psalmiste, tu la connais entièrement. Où irais-je loin de ton regard? Où irais-je loin de ta face? Ah, mes frères et sœurs, arrêtez de suivre Satan le diable. Lui, il est condamné. Tout ce qu'il fait aujourd'hui sont des œuvres de condamnation parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'issue. Tout ce qu'il fait, c'est faire le maximum de désordre, causer le maximum de mal, c'est tout. Arrêtez de le suivre. Vous avez le salut, pardon. Moi aussi. On n'est pas pareil. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon, je m'adresse aux autorités aussi, pour vous repentir. Le roi de Ninive s'est repenti. David, qui était roi aussi, qui avait pris la femme d'Uri, il s'est repenti, c'était un roi, non? Oui. Il y a le roi, c'est Darius, Cyrus, à qui Dieu a révélé l'esprit, un roi païen. Il a fait les bonnes choses. Darius aussi, pareil. Alléluia. Bon, Darius ne s'est pas converti, mais sauf Darius, il agit dans le bien, pour le bien des enfants d'Israël. Oui. Parce qu'ils sont en captivité. On n'est pas obligé. Qui vous a dit ça, de faire le mal? Qui vous a dit ça? Qui a dit qu'on est obligé de faire le mal? On n'est pas obligé de faire le mal. Je vous dis, c'est pour ça qu'on sera jugé. Parce qu'on a un choix à faire, le bien ou le mal. Mais on n'est pas obligé de faire le mal. Il y a des gens qui étaient païens non convertis qui ont fait le mal. Il y a des gens aussi qui étaient païens non convertis qui ont fait le bien. C'est un choix. Donc, choisissez de faire le bien parce que le bien est une bonne chose pour vous, pour nous tous. Le bien, c'est honorer Dieu, d'adorer le seul Dieu, pas le diable et ses démons. C'est de pratiquer la justice. Vous avez le choix de faire ça. Vous pensez que Cyrus, là, il était enfant d'Israël? Non. Ça, c'était par prophétie qu'il avait été annoncé. Qu'il devait libérer les enfants d'Israël, qu'il devait être le serviteur de Dieu. Mais c'était un roi païen. Oui. Mais le roi de Ninive, c'était un roi païen. Ce n'est pas un enfant d'Israël. Vous voyez, il s'est repenti. Donc, les autorités, vous aussi, pour repartir. Il faut se repentir. On va encore parler de l'eunuque éthiopien. C'était une autorité. Une eunuque, la reine Candace d'Éthiopie qui est venue adorer à Jérusalem et qui s'est convertie au travers de l'exhortation de Philippe. Il va dire une parole qui réjouit mon âme, qui doit réjouir ton âme aussi, mon frère, ma soeur. Il va dire une parole lorsqu'ils vont arriver près d'une source d'eau.
Alléluia. Il va dire à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Donc c'est possible, toi aussi tu le dises. C'est possible. Mais sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Pour que tu sois sauvé, tu évites dans le feu. Et il faut arrêter de croire au mensonge. Que parce que je suis roi, je n'ai même pas tabou le diable. Il m'a amené au sommet. Si je renie, je serai mort. C'est faux. Si tu crois en Nazareth, tu renies le diable, tu vivras. Le roi de Ninive s'est détourné de Satan, c'est l'idole de la méchanceté. Il est demeuré en vie. Vous pensez que si quelqu'un se tourne vers Dieu, Satan peut le faire mourir? Dieu apporte la protection par rapport à ses ennemis. C'est ce qu'on ignore. On a comme l'impression qu'on se convertit, on devient enfant de Dieu et puis on est laissé comme ça, à l'abandon, sans protection. Non! Non, c'est pas vrai. Quand on devient enfant de Dieu, on devient chrétien, on a la protection de Dieu sur la terre. La Bible est claire que l'ange éternel campe pour tout le ceux qui le craignent et ça sur le plancher. Tu as des privilèges sur la terre qui sont invisibles. Voici pourquoi quand les gens se tournent vers Dieu, ils sont protégés. Vous pensez que moi, non, je me protège, je me donner ma vie à Jésus qui va me protéger, les marabouts, les anciens satanistes. Dieu va te protéger à partir du moment où tu te tournes vers lui. Est-ce que tu entends? L'ange éternel, quand pour tout le ceux qui le craignent, les âges font danger. Tu crains Dieu, tu manges dans la crainte, tu as l'ange éternel qui sera avec toi. Vous pensez que la protection, c'est seulement parce que les gens vont chez les marabouts, ils vont faire des sacrifices, ils vont prendre les gris-gris, et donc on les protège parce qu'on voit les choses avec des vieux yeux physiques. Mais les anges aussi qui agissent, qui nous protègent, mais de façon invisible. Même les rois, les autorités. Repentez-vous, convertissez-vous, devenez enfants de Dieu, sinon vous serez punis. Pratiquez la justice. Soutenez la veuve, l'orphelin, l'étranger, comme dit la Bible. C'est il a donné Satan au diable, de rendre des sacrifices, de crucifier les gens. On va dire ça comme ça. Crucifier les gens. Pour tuer les âmes humaines, des crimes rituels. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dieu ne nous a pas donné la terre pour que nous puissions la gérer de cette manière. Car il a donné la terre au esprit de l'homme, mais pour que l'homme puisse la gérer avec Dieu. Selon sa volonté, selon sa manière. En appliquant sa parole. Ouais, en appliquant sa parole. Il n'y a pas besoin de crimes rituels. Il n'y a pas besoin de sacrifices. Ou d'animaux, peu importe. Humains ou pas. Pouvoir avoir accès au pouvoir. Pouvoir diriger les nations, pouvoir avoir l'intelligence, la sagesse. La preuve, c'est que beaucoup qui font ces choses-là. Hein? Moi, on leur fait encore les coups d'État. Ils perdent encore le pouvoir, ils perdent même la vie. Malgré la multitude des crimes rituels. Ça ne sert à rien. Vous ne voyez pas que Satan vous ment? Il vous ment, il vous ment, il vous ment. Allez vous repentir. Confessez Jésus Nazareth comme maître et sauveur. Croyez qu'il est mort, ressuscité le troisième jour. Hein? Vous aurez sa protection. Ceux qui veulent accéder au pouvoir, ou être maire, ou député, président, peu importe, tu y arriveras. Mais si tu marches sur les voies de Dieu, parce que c'est Dieu qui établit les autorités, comme Paul le dit. Alléluia. Donc, il faut bien qu'il y ait une autorité sur la terre, mais une autorité qui pratique la justice. Si c'est celle que Dieu t'a appelé et que tu le veux, ben, tu marches sur les voies de Dieu, tu l'auras sans faire des sacrifices humains ou d'animaux ou à faire les gris-gris. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Sortez du mensonge de Satan. C'est possible. C'est possible. Sinon, vous serez punis. Tout le monde. La parole de Dieu dit que les rois de la terre, les chefs militaires, étaient en train de dire aux montagnes, cachez-nous, couvrez-nous, hein, au rocher, devant la colère de l'agneau et de celui qui est assis sur le trône. Parce que le jour de sa colère est arrivé. Les rois de la terre. Donc, vous voyez, la parole de Dieu vous concerne. Et ça, c'est un avertissement pour vous. Les rois de la terre, les chefs militaires, les grands de ce monde. Ce qui signifie que Dieu veut aussi vous sauver. Donc, ne soyez pas comme ces générations qui vont chercher à se cacher dans les rochers, hein, dans les cavernes. Sur vos vies, vous pouvez être sauvés. Tout le monde peut être sauvé. Les riches, les pauvres, les malheureux, les indigents, les gens qui n'ont rien, les gens qui ont tout. Vous pouvez être sauvés. Sauvez vos vies. La terre sur laquelle nous sommes va disparaître. Peu importe le nombre de sacrifices que tu peux faire, tu ne vas pas demeurer ici-bas éternellement. Et la terre ne va pas demeurer ici-bas éternellement. Ça sert à quoi? Rien du tout. Sur ta vie pour aller dans la nouvelle cité de Jérusalem céleste. Et tu vivras avec l'amour de Dieu.
Les anges éternellement là-bas. Voici le bon combat. Donc, je nous rappelle que le temps est passé. Le temps est passé, le temps est passé. Hein? Attention, il faut s'activer. Il faut s'activer. Il faut se dépêcher. La Bible déclare que lorsque Jonas a prêché aux gens de Ninive, aussitôt ils sont proclamés un jeûne de repentance, tout le monde, jusqu'au roi des bêtes. Il faut s'activer parce que le temps nous est compté. Les gens de Ninive avaient 40 jours. 40 jours. 40 jours pour pouvoir se repentir et demander pardon à Dieu. Oui. Je ne sais pas combien de temps nous reste, mais il faut faire attention. Le temps est passé. Donc, voici la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour nous tous. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. On peut chasser le diable. C'est pas notre ami. C'est notre ennemi. Il nous fait du mal. Il fait du mal. L'humanité, c'est ce qu'il a commencé à faire depuis le jardin d'Éden. Jusqu'à ce qu'il soit lié. C'est de faire du mal aux hommes. Malheur à ceux qui vont participer à la guerre d'Armageddon. Avec Satan et ses démons. Qui vont le combattre là. C'est une malédiction. Une malédiction. Les rois de la terre, chefs militaires, ne participent pas à ces combats-là. Quittez le diable. C'est un faux combat. Un combat inutile, perd l'avance déjà. C'est une malédiction. Voyez, une malédiction combattre contre Dieu. C'est de la folie combattre contre le Fils de Dieu. Voyez. Et Satan va rassembler les gens pour les combattre contre l'agneau de Dieu. Mais ils ne seront pas les plus forts. Ils seront vaincus. Comme ils ont été vaincus depuis Golgotha. Depuis Golgotha. Les ténèbres sont venues vers la croix. La croix a dépouillé les ténèbres. Et la lumière a apparu. Alléluia. Les anges l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les hommes sur la terre ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Donc, ne craignez pas. Nous avons la victoire au travers du sang de Jésus. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Prenez contact. Il y a besoin. Mon téléphone sur le 0758 48 48 71. Les gens de France, les gens du Gabon, les gens du Congo, les gens de Côte d'Ivoire, les gens du Mali, les gens du Centrafrique, les gens du Cameroun, les gens du Bénin, les gens du Togo, les gens du Ghana, les gens du Québec, les gens du Canada, les gens de Tunisie, les gens du Maroc, les gens d'Algérie, les gens, de toutes les nations. Du Koweït. En fait, je cite un peu plus les groupes de prières ou de moins des assemblées avec lesquels j'ai donné l'amitié sur Facebook. Il y a même le Koweït là-bas. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Sauvez vos vies. Ne restez pas là. Continuez à mettre encore la gravité dans votre situation. En accumulant les péchés sur péchés. Non. C'est possible, c'est possible. Vous allez me dire, moi, où est-ce qu'on a vu quelqu'un quitter la sorcellerie? Où est-ce qu'on a vu quelqu'un quitter la magie? Manassé a quitté la sorcellerie. Manassé a quitté la magie. C'est écrit dans la Bible 2 Chroniques 33. Appliquez ça. Appliquez ça. Voici la parole du Seigneur. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. Vous voyez un frère qui est le Saint-Esprit, il va prier avec vous. Mais jamais réaliser que le sang de Christ vous délivre tout envoûtement, qui vous empêche de réaliser la gravité de ces châtiments-là, qu'ils appellent le temps de feu. Parce que vous ne voyez pas les propres yeux, je ne sais pas. Mais réalisez ça. Réalisez ça. Les gens de Ninive se sont repentis à la prédication de Jonas. Et ils avaient certainement entendu parler des punitions que Dieu avait infligées, certainement aux Égyptiens, des 10 plaies d'Égypte, ou comment il avait fait noyer Pharaon et son armée. Les peuples alentours entendaient les choses que Dieu avait faites. Vous voyez, ces choses-là leur sont parvenues. Et à cause de ça, ils sont repentis. Mais nous avons en plus de cela. Nous avons en plus de cela les temps de feu de soufre, qui est la seconde mort. Il faut se repentir. Les hommes comme les femmes, il faut se repentir. Alors, j'insiste encore au sujet des femmes. Laissez les micros, laissez les faux ministères, laissez les surnoms, les hommes comme les femmes. Arrêtez la séduction. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de condamner les temps de feu. Vos vies ne vont pas changer. Satan ne va pas vous libérer. Vous séduisez les hommes ou les femmes, peu importe, Satan ne va pas vous libérer. Il faut arrêter le jeu d'Isabelle. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le droit d'exercer des ministères, d'enseigner, d'être des pasteurs. Vous péchez. Mais vous pouvez avoir le pardon des péchés. Sauvez vos âmes, les femmes, sauvez vos âmes. Il y a une femme qu'on appelle la femme pécheresse. Elle est partie au Père de Nazareth pleurer sa vie de misère, d'adultère. Elle a eu pardon. Elle a eu la paix, elle a eu le salut. Faites comme ça. Faites comme ça. Donc, je vous dis, la colère de Dieu est sur nous.
le châtiment arrive. Donc, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Donc, les hommes comme les femmes, quiconque exerce un faux ministère doit se repentir. Et cesser de détruire les vies humaines. Les missions qui vous ont été confiées, vous avez arrêtées et je les ai annulées au nom de Nazareth. Mais si quelqu'un s'entête que Dieu te fasse mourir, il te fasse mourir parce que tu es sans excuse aujourd'hui ou demain, que tu vas tenter de visiter encore la nuit là, ou la journée, pour l'embêter que Dieu te frappe de mort, tu es averti, tu es sans excuse. Vous voulez quoi? Qu'on prie pour vous, oui, on va prier pour vous, mais là on est obligé de vous menacer aussi pour que vous arrêtiez de faire le mal. Mais c'est pas bien de parler comme ça, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Donc, Paul avait dit ça, si un ange vient vous parler notre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est pareil. Vous voulez faire les choses du diable, vous voulez continuer, mais que Dieu vous frappe, qu'il vous frappe. Et sachez que cette affaire-là, c'est pas une affaire que, non, c'est le frère Daniel qui parle, non, c'est Jésus qui parle, et qui a ordonné ce que je suis en train de faire. C'est pas sa volonté que j'exerce à la repentance. J'exhorte à la repentance. Je vous avais dit ça, que une fois, j'avais dit au Seigneur, les gens ne m'entendent pas. Seigneur, j'arrête de parler de toi, j'arrête de parler de la repentance, j'allais me coucher. Et pendant que j'ai couché, le Seigneur Jésus m'a montré le visage d'un homme barbu avec beaucoup de cheveux sur la tête. C'était Jean le Baptiste. Je l'ai reconnu aussitôt. L'homme de la repentance. Le prophète de la repentance. Et alors, je me suis levé, j'ai recommencé jusqu'à présent. Et moi aussi, je ne peux plus m'amuser avec ça. Aujourd'hui, je ne peux plus m'amuser. Je ne peux plus m'amuser. Dire que j'arrête pas comme je veux, j'ai fait comme je veux. Non. Moi, je suis averti. Alléluia. Mais tout ça, c'est pour notre bien à tous. Moi aussi, je me repens. Est-ce que je suis pur? Est-ce que je suis... Non, je me repens. Frère, je me repens aussi mes péchés. Hein? Repentons-nous tous ensemble. Accédons au royaume des cieux. Et ne laissons plus à Satan l'accès à nos vies, à nos maisons, à nos lieux de prière. Bon courage.